perfection devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Ai-je porté du fruit? Ma vie a-t-elle fait du progrès? C'est trois questions auxquelles nous ne pouvons échapper. Elles doivent nous poursuivre chaque jour. C'est maintenant le corps du Christ. C'est maintenant l'église de Jésus-Christ. C'est maintenant, chers collègues pasteurs. C'est maintenant, chers anciens. C'est maintenant, chers bien-aimés chrétiens baptisés, que chacune et chacun doit s'examiner lui-même dire et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Toute la thématique, l'heure de l'introspection devant Dieu. Acclamons le Seigneur. Trois questions s'imposent à nous. Trois questions s'imposent à nous. Et ces trois questions n'ont pas valeur temporelle. C'est là la valeur de l'église pas. À la question de 20 années. Mais ces trois questions ont valeur éternelle. Elles doivent nous poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quelles sont donc ces trois questions? Voici la première qui fait école en termes de tête de l'Église. Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Ai-je porté du fruit? Est-ce que ma vie porte du fruit? Acclamons le Seigneur. Deuxième question. Est-ce que ma vie porte du fruit? Pour ce qui concerne cette année, alors, est-ce que ta vie, est-ce que ma vie, est-ce que notre vie a porté du fruit? Troisième question. Ai-je fait du progrès? On peut se dire. Donc, lever ce temps d'introspection devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Est-ce que ma vie porte du fruit? Apporte du fruit? Enfin, est-ce que ma vie fait du progrès? Quel progrès ai-je fait? S'il vous plaît, le micro, papa Yoruba, dans le micro, première grande question qui doit mener notre temps. La première grande question qui doit mener nos réflexions, c'est qu'est-ce que Dieu a contre moi? Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Président Maman Corneille, deuxième question. Ai-je porté du fruit? Ai-je porté du fruit? Troisième grande question. Ai-je fait du progrès? Celles et ceux qui veulent être surpris par le retour de Christ, chaque jour se pose cette question. Si Jésus a quelque chose contre toi, comment tu peux t'enlever par lui? C'est pas possible. Comment il va t'enlever? C'est pas possible. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, On peut lire un peu plus haut. Plus haut, le testament, jusqu'à arriver à 4. Cette parole s'adresse à l'église d'Éphèse. Allons-y. je connais tes œuvres, Je connais tes œuvres, ton travail ton travail. et ta persévérance. Mais c'est beau, ça. Et ta persévérance. Je sais que Oui, tu peux supporter les méchants, tu peux supporter même tes ennemis. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Ceux qui te disent c'est serviteurs de Dieu, et qui ne le sont pas, ils ne le sont pas. et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Au verset 3, que tu as de la persévérance, Tu as même de la persévérance. Tu as du courage. que tu as souffert Que tu as souffert. à cause de mon nom. Vous voyez, Dieu fait l'éloge de cette église. Dieu est en train de vanter les vertus de cette église.
Oui, et que tu ne t'es point lassé. tu t'es point lassé. Mais, Mais, C'est il y a un mais. Yes. Mais, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Est-ce que chacun de nous veut savoir ce que Dieu a contre lui? Acclamez-vous, Seigneur. Et dit de Jésus-Christ, voici la question. Est-ce que tu veux savoir ce que ton chef a contre toi? Ton Église, sur la planète aujourd'hui, à cette dispensation, cette époque précise que vit l'Église dans le monde, Jésus a quelque chose contre son Église. Jésus a quelque chose contre moi. Jésus a quelque chose contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Continuons. Souviens-toi donc Souviens-toi donc d'où tu es tombé. d'où tu es Tombé. Répands-toi Répands-toi. et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de ta place. Oui, À moins que tu ne te répandes. tu as commencé à marcher sur les eaux. Tu as commencé à marcher sur les eaux. Tu veux maintenant terminer cette année par nager? Je refuse. Je refuse. Ensemble, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Répandons-nous, sinon il viendra ôter le chandelier de ta place. Ainsi, celui qui est supposé être ton avocat, Jésus, est appelé ton avocat pour te dire compte. Mais il sera lui-même